C'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va analyser le portefeuille de Whale. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va analyser le portefeuille de Whale. Les Whales ou baleines sont des portefeuilles de crypto-monnaies qui ont des gros montants. Donc souvent, j'essaye de me dire des portefeuilles supérieurs à 1 million de dollars, mais ça peut être très variable. Et en fait, cette vidéo va faire suite à deux autres vidéos où vous avez plutôt aimé, vous m'avez demandé d'en faire, où j'avais déjà investigué sur des portefeuilles de Whale. Ça pouvait monter à des 80 ou 90 millions de dollars. Donc l'objectif, c'est de regarder ce que font les gros portefeuilles, est-ce qu'actuellement ils accumulent, est-ce qu'actuellement ils sont juste patients. Après, ça ne veut pas dire qu'ils font forcément toujours les bons choix. Dans cette vidéo, on va donc regarder quels sont les cryptos que regardent les plus riches et qu'est-ce qu'ils font actuellement, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils patientent. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez que j'en refasse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en investiguant et en regardant des portefeuilles de Whale Crypto. Le premier wallet, je vous mettrai l'adresse en description pour aller sur le site zerion.io pour pouvoir aller regarder en tapant juste ici le portefeuille. C'est un portefeuille qui a 7,7 millions de dollars. Si on regarde sa performance, c'est un portefeuille qui est monté au maximum à 19 millions de dollars. Donc, c'est un portefeuille qui a lui aussi subi la baisse lorsqu'on a travaillé justement l'ATH du Bitcoin. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même perdu de l'argent. Pour vous dire que même les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent en perdre. C'est qu'une personne qui était montée à 19 millions qui est à 7, donc 12 millions de perdus, c'est quand même assez énorme. Et si on regarde son wallet, on peut voir qu'il est quand même assez complet avec pas mal d'actifs. On a Injective, et ça peut du coup se comprendre, c'est un actif qui a pas mal baissé, qu'il a pour plus de 3 millions de dollars. On a l'Orechain, du Fetch, du Vera. On a pas mal d'autres cryptos. Donc, je vais regarder les plus grosses cryptos de son portefeuille. La première, c'est l'Injective Token. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on était ici, il a quand même pas mal accumulé il y a un an. Donc, c'est quelqu'un qui a été vraiment assez tôt sur l'Injective Token et qui a pu vraiment pas mal gagner. Là, on l'a quand même vu proche du top aussi rechargé. Et là, on voit qu'actuellement, il est plutôt en attente. Si on regarde, son coût moyen d'acquisition est aux alentours des 10 dollars. Donc, pour l'instant, il est environ sur un x2. Donc voilà, on voit que les whales, enfin que cette whale pour l'instant ne vend pas de Injective et qui croit donc au potentiel futur et au futur bullrun à venir. Deuxième crypto-monnaie, c'est Orechain. Donc là encore une fois, il l'a accumulé très très tôt. C'est comme une crypto-monnaie qui est montée aux alentours des 20 dollars et qu'il a commencé à accumuler vers les 5-6 dollars. On voit qu'il a un coût moyen d'acquisition à 3,66 $, donc il est encore en x3 sur cette crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que lui aussi, lors de la hausse, il a fait l'erreur d'en racheter, mais que c'est une personne qui est en DCA et qui croit à un futur du bullrun. Crypto-monnaie suivante, Fetch.ai. Alors ça, c'est une crypto-monnaie, si on voit sur la dernière année qu'il a réussi à accumuler extrêmement basse, on voit qu'il en a vendu quand même proche du top. Et si on essaie de regarder un peu plus près, on voit qu'il continue à en accumuler là sur les baisses qu'on a eues, sachant qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent avec l'union de l'Asie, enfin ASI, l'union de 3 projets crypto-monnaies pour créer le plus gros projet d'intelligence artificielle. On voit que son coût moyen est quand même aux alentours des 0,82 dollars et donc qu'il est en gain aussi sur cette crypto-monnaie, mais un peu moins de x2, mais encore une crypto-monnaie qui continue d'accumuler. Alors, si on regarde sur un an, on voit que proche du top, il y a eu certaines ventes, normal, il en avait acheté pas mal, mais voilà, encore une fois, une whale qui s'est dit, on est en période d'accumulation, donc, j'en profite pour accumuler de manière régulière. Là, on est très haut, je prends quelques profits. Et là, après une forte baisse, je continue d'en accumuler. La dernière crypto-monnaie, c'est Verachain. Donc, une crypto-monnaie qu'il a accumulée depuis un long moment et sur laquelle il n'a pas vendu. Un coût moyen d'acquisition aux alentours des 1 centime 3. Donc, on voit, par contre, c'est une crypto-monnaie sur laquelle il est pour l'instant en perte. Ça veut dire que les whales peuvent aussi perdre de l'argent. Mais c'est un projet sur lequel il a l'air de croire parce que pour l'instant, il ne vend pas. Deuxième wallet crypto, il s'agit d'un wallet à 18 millions de dollars. Donc un wallet très riche aussi. On voit qu'il est sur la baisse, là, il a fortement perdu. C'est un wallet qui avait quand même
qui était monté à 43 millions au plus haut lorsqu'on s'est approché des plus hauts du Bitcoin et qu'il a, vu qu'il avait beaucoup d'altcoins, a pas mal perdu. On voit qu'il a des positions au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau d'Ethereum et au niveau de pas mal de meme coins comme Pepe, le Floki Inu ou le Shiba Inu. On va rentrer en détail sur Fetch.ai. On voit qu'il est quand même rentré assez tard sur cette crypto-monnaie avec un coût moyen aux alentours des 2,15 $. Donc c'est quand même une whale qui est plutôt en perte, quasiment un 40% de perte sur le Fetch.ai, ce qui explique comment on est passé de 42 millions de dollars à seulement 18. Ensuite, on voit qu'il est sur l'Ethereum, donc là, il est plutôt en train d'en accumuler. Avec un coût moyen aux alentours des 2000 $, il est en gain sur l'Ethereum, mais pas non plus de manière folle. Sur le Pepecoin, il a un coût moyen aux alentours de 1, 2, 3, 4, 5, 5,09. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 4,01. Donc voilà, on va dire qu'il est à peu près neutre sur le Pepecoin, qui a profité justement de cette hype autour des meme coins. On a ensuite le Floki Inu, là où il est actuellement à un coût moyen de 0,02. Donc, c'est-à-dire qu'il est à peu près sur un x2 sur le Floki, mais rien de fou. Là, on voit une whale qui, pour l'instant, est en train d'accumuler, mais sur les niveaux actuels. Ça montre que en tout cas, que c'est pas une whale qui est rentrée très tôt lors de l'accumulation du bear market et du début du bull market, et qui là, en profite pour accumuler lorsqu'on s'est rapproché des plus hauts historiques. Dernier portefeuille, un wallet un peu plus petit, 1,2 million. C'est un wallet qui au plus haut était 1,9, donc oui, il a perdu. Peut-être un peu moins que les autres. C'est un wallet qui est plutôt concentré sur 3 crypto-monnaies, Storj qui est au niveau du stockage décentralisé, AAVE au niveau de la finance décentralisée et Ethereum. Si on regarde sur Storj, on voit que sur la dernière année, il a juste continué à accumuler. Il a un coût moyen aux alentours des 68 centimes, c'est-à-dire qu'il est en perte de quasiment 50% sur cette crypto-monnaie. On a ensuite AAVE où il a un coût moyen à 116 $. Il est aussi en perte sur cette crypto-monnaie-là. Et ensuite, Ethereum, un coût moyen à 3300 et il est seulement légèrement en gain. Donc, que dire et que retenir de tout ça? C'est qu'en fait, les whales ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux, mais c'est des portefeuilles qui peuvent faire bouger le marché. Si vous arrivez à trouver un portefeuille qui, par exemple, est énormément sur les meme coins et que vous voyez qu'il est en train d'accumuler une nouvelle position sur un nouveau meme coin, ça veut dire que ça peut être un insider, une personne qui a des informations privilégiées et que donc ça peut être intéressant de le suivre. Mais forcément, ça demande énormément de temps et énormément de recherche. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça donnera énormément de force à la chaîne et ça récompensera le travail qui est fait au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.